Je veux prendre un amant, Octave. Que me conseillez-vous? Je me rapporte à votre choix. Dès demain, dès ce soir, celui qui aura la fantaisie de chanter sous mes fenêtres trouvera ma porte entr'ouverte. Celio est éperdument amoureux de Marianne, la femme du vieux Claudio. Malheureusement, Marianne n'est pas intéressée. Elle ignore ses lettres et décourage ses sérénades. 20 fois j'ai tenté de l'aborder. 20 fois j'ai senti mes genoux fléchir en approchant d'elle. Quand je la vois, ma gorge se serre et j'étouffe. Heureusement, Celio a un ami, Octave, le cousin par alliance de Marianne. Tu veux que je lui parle? Je ne l'ai jamais vue, mais à coup sûr, elle est ma cousine. Fais ce que tu voudras, mais ne me trompe pas, je t'en conjure. Je te jure, sur mon honneur, que Marianne sera à toi ou à personne au monde. Tiens, la voilà. Retire-toi, je vais l'aborder. Ne vous détournez pas, princesse de beauté. Laissez tomber vos regards sur le plus indigne de vos serviteurs. Qui êtes-vous? Mon nom est Octave. Je suis le cousin de votre mari. Ah, vous voulez rentrer à la maison? Il va revenir. Non, c'est vous que je viens voir, pour vous dire cette chose, que vous faites souffrir un homme. Tiens donc, il s'appelle Celio, et c'est le meilleur de mes amis. Il est triste comme la mort depuis le jour où il vous a vu. Est-ce ma faute s'il est triste? Est-ce sa faute si vous êtes belle? Il ne pense qu'à vous. À toute heure, il rôde autour de cette maison. N'avez-vous jamais entendu chanter sous vos fenêtres? Je suis prise, désolée, par votre cousin Claudio, que j'aime. Vous n'aimez pas Claudio, ni Celio. Vous pouvez le lui dire. Et pourquoi? Pourquoi n'aimerais-je pas Claudio, c'est mon mari? Pourquoi n'aimeriez-vous pas Celio, c'est votre amant? Adieu, Seigneur Octave. Ma foi, elle a de beaux yeux. Un peu plus tard, Celio est plus désespéré que jamais. Mais Octave ne lâche pas l'affaire et emploie une autre technique que l'apitoiement, celle du « mon pote n'est plus intéressé ». Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. Le cœur de Celio est à une autre, et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Vraiment, quel dommage. Et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Quelle indifférence. Vous ne pouvez aimer ni haïr? Vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Celio m'aime, ou qu'il croit m'aimer. Lequel Celio le dit à son ami. Vous, chargé de me faire savoir que, sous peine de mort, je serai sa maîtresse et dois l'aimer. Pesez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer du doigt et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose sans épines et sans parfum » ? Cousine, ne vous fâchez pas. Bonsoir, cousin. Attendez. Bon, je vais me saouler, moi. Et puis passe Claudio, qui l'informe qu'il sait tout de sa visite galante à sa femme. Marianne lui a tout raconté. Octave nie, bien sûr. Claudio, qui doute de la fidélité de Marianne, l'enjoint de ne plus rôder autour de chez eux. Bon, Celio, je suis désolé, hein, elle a tout raconté à son mari. Écoute, renonce à cette femme. Attends, tu vas où? Des trucs à faire en ville. Mais tu veux pas manger un bout? Non, c'est bon. On se voit demain. Attends. Mais il y en a d'autres, des Marianne. Tiens, Marianne. Encore ici, Seigneur Octave? Personne pour vous tenir compagnie? Non, personne. Que cette bouteille de vin. Et puis l'entrevue se poursuit un instant, où il y est question des femmes et des hommes, et de cette bouteille de vin. En réalité, il parle d'eux. Les plus curieux liront le texte, c'est fameux. Allez où? On va chez Claudio et Marianne. Ma chère Marianne, pensez-vous que je me promène sur la terre pour servir d'épouvantail aux oiseaux? Pardon? Je vous ai vu converser librement avec Octave sous la tonnelle. Vous m'avez vu sous une tonnelle? Exact. La tonnelle d'un cabaret, le soleil était couché. Je vous interdis de le voir et d'échanger avec lui aucune parole. Soit dans la maison, soit dans une maison tierce, soit en plein air. Ah, vraiment, voilà qui est nouveau. Octave est mon parent, tout autant que le vôtre, je prétends lui parler quand bon me semblera. En plein air ou ailleurs, et dans cette maison, s'il lui plaît d'y venir.
Je vous ménage un châtiment exemplaire si vous allez contre ma volonté. Claudio sort. Marianne est furieuse. C'est un monde, ça. Pour qui me prend-on? Un châtiment exemplaire? J'aimerais bien voir ça. Octave! Octave! Venez voir! C'est dingue. Octave, j'ai à vous parler. Je vous écoute. Je veux prendre un amant, Octave. Que me conseillez-vous? Je me rapporte à votre choix. Dès demain, dès ce soir, celui qui aura la fantaisie de chanter sous mes fenêtres trouvera ma porte entr'ouverte. Tenez, voilà mon écharpe, engage. Si jamais homme au monde a été digne de vous comprendre, digne de vivre et de mourir pour vous, cet homme est Célio. Mais arrêtez avec Célio. Oh, il me déplaît. Je ne veux pas de lui. Parlez-moi de quelque autre. De qui vous voudrez, Octave. Vous voyez, je m'en remets à vous. Ô femme, 3 fois femme. L'homme qui vous aime depuis un mois, qui s'attache à vos pas, qui mourrait de bon cœur sur un mot de votre bouche, celui-là vous déplaît. Il est jeune, beau, riche et digne, en tout point de vous, mais il vous déplaît. Mais le premier venu vous plaira. Faites ce que je vous dis ou ne me revoyez pas. En réalité, le caprice de Marianne n'a pas laissé Octave indifférent. Mais en ami fidèle, il fait ce qu'il faut. Célio, viens voir. Attache ce chiffon à ton bras droit. Prends ta guitare et ton épée. Tu es l'amant de Marianne. Au nom du ciel, ne te ris pas de moi. Marianne est seule et sa porte est entr'ouverte. Non mais, sérieux? Mais t'es pas encore parti? Allez! Je te dis que tout est convenu. Une chanson sous sa fenêtre et c'est bon. Cache-toi un peu le nez sous ton manteau, afin que les espions du mari ne te reconnaissent pas. Soudain, Octave voit débouler un domestique qui lui remet une lettre super importante. Ne venez pas ce soir, mon mari a entouré la maison d'assassins et vous êtes perdu s'il vous trouve. Marianne. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on retourne chez Marianne et Claudio, où Célio attend déjà sa promise. Marianne! Marianne, êtes-vous là? Octave? Fuyez! Vous n'avez donc pas reçu ma lettre? Seigneur mon Dieu, quel nom ai-je entendu? Votre mort est certaine si vous restez 1 minute encore. Hein? Oh, Octave, pour l'amour du ciel, ne vous arrêtez pas. Demain, trouvez-vous à midi dans un confessionnal de l'église. J'y serai. Octave, traître, puisque tu savais le sort qui m'attendait et que tu m'y as envoyé à ta place, tu seras satisfait dans ton désir. Octave arrive en trombe, mais trop tard. Les spadassins de Claudio ont déjà tué Célio. C'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées. C'est moi qu'ils ont tué. Adieu la gaieté de ma jeunesse. Adieu l'amour et l'amitié. Ma place est vide sur la terre. Mais non pas dans mon cœur, Octave. Pourquoi dis-tu adieu l'amour? Je ne vous aime pas, Marianne. C'était Célio qui vous aimait.